72 heures pour célébrer la JPF 2024, la journée internationale du professeur de français. L'Association des professeurs de français du Bénin s'est donné un nouvel élan à travers diverses activités. La rencontre statutaire annuelle du Bureau exécutif national de l'APFB élargie au président de section a eu lieu la nuit du 20 novembre de 22 h à 6 h du matin du 21 novembre, jour consacré cette année à la journée internationale des professeurs de français. Plusieurs activités ont meublé la première journée, dont une communication sur comment créer un club francophone. Elle a été animée par visioconférence par les volontaires de l'OIF au Rwanda. S'en est suivi la restitution du stage BELC, le point des activités des sections et surtout les projections sur 2028 où le Bénin accueille le 12e congrès ordinaire de l'ensemble des professeurs de français de l'Afrique et de l'océan Indien. À cette occasion, j'ai porté la candidature de notre pays pour abriter le 12e prochain congrès qui se tient en 2028. À la fin de la première journée, les enseignants ont résumé les différents défis qui s'imposent à l'association, mais aussi à l'enseignement et la pratique de la langue française au Bénin. Défis, nous en avons suffisamment puisque au niveau des associations, tout n'est pas rose. Au plan départemental, tout n'est pas rose. Notre premier défi, c'est redynamiser les sections. À la base, leur permettre de réunir encore plus de collègues, échanger avec eux pour rendre l'association plus visible au plan international. Les encourager à organiser plus d'activités, mais nous avons assez de défis. Réseautage à travers l'appropriation de la plateforme IFPROF. C'est une session d'information qui va avoir pour objectif de vous présenter la nouvelle plateforme et ses ressources, ses objectifs, ce qu'on peut en faire. Et en deuxième partie, d'animer un certain nombre d'ateliers où vous allez être les acteurs, le moteur de la réflexion sur comment utiliser IFPROF au Bénin. Puis communications diverses ont servi de charpente pour la deuxième journée. Des tables rondes sur le thème « Les enseignants de français, champions de la langue française, motivation, enjeux, opportunités » ou encore « Faire du prof de français du Bénin un champion de la prise en compte de l'IA en classe, approche didactique et retour d'expérience » suivi du thème « Développer les compétences linguistiques à l'aide d'outils numériques » Puis enfin, sport, bande dessinée et langue française, un atelier pour la classe de français, sont autant d'activités qui ont occupé cette deuxième journée. C'est aussi ce jeudi 21 novembre 2024 qu'a eu lieu la finale de la 3e édition du concours dissertation et olympisme 2024 à l'Institut français du Bénin avec pour sujet unique le pagne tissé traditionnel. Doit-il rester dans son mode de fabrication artisanale? Cela débouche sur une remise de prix aux lauréats pour couronner une journée riche en activités. Citation. À l'issue de la proclamation des résultats, le candidat Améganvi Jean-Claude Duzou est arrivé premier de la finale du concours de dissertation. Et beaucoup de surprises parce que, pour être franc, je ne m'y attendais pas. Et disons que je suis très heureux de l'avoir. Et bon, voilà, je suis très heureux. Saluer la présence ô combien significative et institutionnelle au plus haut niveau que possible, disons de l'ambassade de France à travers l'auguste personne de M. Briand, le COCAC, qui nous fait l'honneur d'être en notre compagnie depuis le matin, télépathiquement, à distance et enfin physiquement. Le thème de cette année, parce qu'à chaque fois il y a un thème, c'est tous champions, tous championnes, porteurs de la flamme francophone. C'est l'occasion de mettre en valeur le dynamisme des enseignants de français au Bénin et de par le monde. Et voilà, je sais que vous êtes porteurs, vous avez la vocation, vous avez l'amour de cette langue française, l'amour de la pédagogie, l'envie de transmettre cette langue, l'envie de partager ce savoir avec les plus jeunes d'entre nous, les jeunes béninois, béninoises. Et vraiment, je vous en remercie pour ce dynamisme. On va dire à travers la langue française et à travers cette association, vous portez aussi toute votre détermination pour transmettre la langue française, mais aussi les valeurs qui sont portées par la francophonie, hein, la solidarité, l'entraide, la bienveillance, la diversité, la paix, pour n'en citer que quelques-uns. Et je rappellerai les paroles de Louise Mouchiki-Wabo, qui est donc la secrétaire, la marraine de CGIPF et puis la secrétaire générale de la francophonie, dans son allocution,
Vous êtes les passeurs du savoir, c'est sous votre craie, votre curseur ou votre plume que la langue française se fait et se défait, que le vocabulaire devient attractif et la grammaire aimable. Fin de citation. Il y a eu cette table ronde animée par Madame Avouyanclou, Cécile, Madame Bidouzo Judith et Monsieur Flakandi Iyans. Cette table ronde qui a duré 45 minutes a permis aux uns et aux autres de voir en quoi le sport peut être allié à l'enseignement de la langue française pour faciliter, pour rendre ludique l'enseignement aux apprenants. Et après cette table ronde, il y a la tenue de 2 ateliers, l'un portant sur sport et BD, toujours pour rester dans la thématique de l'olympisme, sport et BD, animé par Constantin Adadja, et ensuite développer les compétences linguistiques à l'aide d'outils numériques animés par Corélie Sego en ligne. C'est après cela que nous aurons une deuxième table ronde sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et c'est avec cette table ronde que nous allons clôturer la journée d'aujourd'hui pour affronter et terminer nos journées, notre journée demain avec une concertation entre le Bureau national de l'Association des professeurs du français du Bénin et l'Inspection générale pédagogique, le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. 2 panels bilans ont consacré la 3e journée. L'innovation que nous avons recensée dans notre discipline, le français. Nous avons également abordé la question de l'utilisation de l'ordinateur, du numérique dans les classes. Nous avons également parlé de l'intelligence artificielle, que tout ce qui est numérique doit rester en dehors du groupe classe. Le numérique peut aider à la préparation du cours. Le numérique peut aider au renforcement des connaissances en dehors de la classe par des recherches, mais pas de numérique en classe.